Bienvenue dans votre quotidienne. Au sommaire, je mène une lutte contre les sorciers. Les détails dans quelques instants avec notre témoin du jour. Et sur le même plateau, retrouvez notre humoriste Dr Philo. Ensuite, Chef Nguessan, notre cordon bleu. Alissar Zena pour les potins. Et bien sûr, Aloucine pour tout ce qui est innovation. Voilà, il est 12 h. Je vous invite à rester devant votre écran parce que c'est midi, c'est maintenant! Avec c'est midi, on fait le show avec. Merci. Merci de votre enthousiasme. Merci de votre joie. Merci de votre bonne humeur. Et merci pour cette belle ambiance faite bien sûr par notre public. En tout cas, ça fait vraiment plaisir de vous avoir comme ça, toujours aussi vivant, aussi chaud. Ben, je vous invite tout simplement à vous asseoir et à observer ce qui vient vers vous. Suivez mon regard. Mais Génie n'aime pas ça. Génie n'aime pas le bruit. J'ai l'impression que c'est Génie là. C'est attends, il y a un sorcier quelque part ici. Dis tout. Là où il m'approche, c'est que c'est vers là-bas un peu. Quoi? Tu veux discuter avec mes génies? Il n'est pas là. C'est quand même bizarre. Attends, mes génies m'appellent quelque part. Sorcier. Qui est en haut là-bas? Qui est en train de toucher beaucoup de boutons là-bas? Non. Qui touche beaucoup de boutons en haut là-bas là? Il y a fly, il y a drama, il y a non, c'est bon. Je sens que Philo n'a pas envie de continuer l'aventure ce midi. Il n'y a pas de sorcier ici. Vous sont tous en paix. C'est pour votre sécurité. Voilà. En tout cas, c'est un féticheur ou un sorcier très particulier. On applaudit encore très très fort Dr Philo. Il nous envoie tout droit dans le thème « Je mène une guerre contre les sorciers ». On aura le temps quand même d'en parler, d'en débattre et bien sûr de recevoir notre invité. Mais avant, nous sommes aujourd'hui mardi. Ça nous a quand même manqué, la cuisine de Chef Lazare. On y va. On l'applaudit. Chef Lazare, bonjour. Tu vas bien?
Alors, qu'est-ce que tu nous proposes aujourd'hui? Aujourd'hui, c'est du poulet Kéguénou, au champion de chez nous. Il paraît que j'ai dit chef Lazare. Oui, à l'huile d'olive. On fait un gros coucou à chef Lazare. Applaudissements pour chef Lazare. On a été tellement habitués à lui. Oui. Bon, la particularité de ce plat, le Kéguénou, c'est le Kéguénou normal. D'accord. Ordinaire que nos mamans ont l'habitude de faire, mais je vais essayer d'innover un peu. Pas nos papas. Ouais, nos mamans. D'accord. Je vais essayer d'innover un peu avec l'huile rouge, du poireau émincé et les champignons de chez nous. Des champignons de chez nous. Là, vous insistez là-dessus, pas de champignons de Paris. Pas de champignons importés. Bon, on va passer à la technique de réalisation. D'accord. Bon, d'abord, on fait revenir le poulet dans un peu d'huile d'olive. Ensuite, nous ajoutons les légumes, c'est-à-dire l'oignon, les tomates. Nous ajoutons le poireau émincé. D'accord. On remet le tout. Et puis, pour l'instant, il n'y a rien ici. Il n'y a rien. Voilà. Après, il a changé de casserole. Merci. Après, on mouille légèrement, on couvre et on laisse cuire environ 45 minutes. Bon, de temps en temps, on secoue la casserole. Parce que ça doit cuire à l'étouffée. C'est-à-dire que dans une casserole, avec les légumes, hermétiquement fermé, on laisse cuire pendant 45 minutes. Donc, hermétiquement fermé, on laisse cuire pendant 45 minutes. Ouais, à mi-cuisson, nous ajoutons juste un peu d'huile rouge et nos champignons maison. Mais ça donne pas un goût bizarre de mélanger chaque fois parce que je vous remarque, il y a l'huile d'olive, l'huile rouge. Oui, l'huile d'olive, l'huile rouge, c'est un mélange. Ça va ensemble, c'est une combinaison qui marche. D'accord. C'est juste pour l'huile rouge relève encore beaucoup plus le goût. Ça donne un goût particulier au Kéguénou. Donc je conseille à nos mamans, à nos papas aussi d'essayer. Et puis j'attends les commentaires. Les papas qui vont de temps en temps à la cuisine parce qu'ils ne sont pas très nombreux. D'accord. Et comme accompagnement, qu'est-ce qu'on peut proposer? C'est de la tické brillée, c'est-à-dire que la tické à bougama à petits grains va revenir dans un peu d'huile d'olive, dans un peu d'huile rouge. Et on a assaisonné un peu de sel, poivre et on remet tout le tout. Rendez-vous à midi ou si vous le voulez. Enfin, quand je dis à midi, c'est après l'émission. Merci beaucoup, chef Nguesson. Alors, combien de temps? 45 minutes, hein, tu as dit. D'accord, je pensais l'avoir oublié, je ne l'ai pas oublié. Il parle d'huile rouge, les sorciers n'aiment pas l'huile rouge généralement. C'est vrai ça? Ouais, un sorcier n'aime pas l'huile rouge. Donc toi, tu ne vas pas manger tout à l'heure après l'émission? Non, je ne suis pas un sorcier. Moi, j'attrape. Ok. J'attrape. Voilà, donc nous sommes déjà en plein dans le sujet, Philo qui parle de sorcellerie. Et nous, on a pour habitude de toucher à tous les points, à tous les faits de société. Aujourd'hui, on s'arrête sur la sorcellerie, qui est une pratique, on va dire, démoniaque, qui malheureusement va jusqu'à ôter la vie de certaines personnes. C'est vraiment dommage. Retrouvons tout de suite Dr Philo pour son avis. Je mène une guerre contre les sorciers. Merci. Oui, il faut combattre les sorciers. Il faut combattre les sorciers. C'est pourquoi je m'érige aujourd'hui en sorciologue. C'est aussi une doctrine de la philosophie, la sorciologie. C'est-à-dire, c'est l'art d'attraper les sorciers, d'étudier les sorciers et d'aller vers eux dans leur retranchement et les dénigrer, les faire sortir. Ça aussi, c'est une doctrine. Mais, philosophiquement parlant, sorcier, c'est cette expression-là. Tout est dedans. C'est le sort en acier qui te lance. C'est ça qui est sorcier. Tu peux répondre à la définition, s'il te plaît? Sorcier. Le sort en acier. C'est le sort en acier qui te lance. C'est ça qui est sorcier. Il me fait penser à quelqu'un. Et c'est ça qui est sorcier. Mais c'est pas bien. Il faut combattre la sorcellerie, pardon. C'est pas du tout bien. Mais associé partout. C'est le mal de l'Afrique, hein, ouais, tu penses? Sorcier même là, c'est... Bon, en fait, c'est un don surnaturel. Mais oui, c'est un don. Parlant de don, c'est Dieu qui t'a donné. C'est surnaturel. Donc, il faut... C'est un talent.
Oui, non, mais c'est un talent. Mais il faut savoir l'exploiter. Comment l'utiliser? On peut l'utiliser à bon escient. Mais si, c'est pas un sorcier. Drogba Didier, c'est un sorcier de football. Philippe Troussier, c'était le sorcier des entraîneurs ici. C'est des gens qui faisaient des bonnes choses, mais on les appelait sorciers parce que leur talent de sorcellerie, de sorcier, ils utilisaient ça à bon escient. Mais si toi, ta sorcellerie... Mais c'est quand même, on va dire, un talent qui surpasse la masse. Voilà, mais c'est ça. Mais ça aussi, c'est un talent, le pouvoir, le don surnaturel. Là. Tu as Abidjan ici, tu as Nouvelle de Paris. Tu montes si Brandy de Palais pour aller à Paris. C'est pas un don, c'est un talent. Ouais. Il y a des sorciers qui n'ont pas le choix. On leur donne la sorcellerie, mais il faut qu'ils soient méchants. Oui, ils n'ont pas le choix. Mais ils peuvent s'en sortir. Mais au moins, à partir du moment où ils se rendent compte déjà qu'il est sorcier, déjà, mais ils peuvent aller vers peut-être des espaces. Il y a des endroits où on peut les délivrer. Il faut se confier à certaines personnes de bouche à oreille, Il y a des gens qui attrapent sorcier. Tu peux aller là-bas. Comment tu fais tes doigts comme ça? Non, je suis marre de la sorcellerie. Et vous allez, aujourd'hui, bon, généralement c'est au village, et puis c'est les vieilles personnes. Quand les, puis c'est quoi sorcellerie, mais ça existe. C'est devenu une ethnie, hein. C'est plus confrère. Non, c'est devenu une ethnie. Ne nous donne pas le nom de la langue, s'il te plaît. Non, c'est la seule ethnie, sorcellerie là, c'est la seule ethnie où il n'y a pas de respect dedans. Parce que petit sorcier de 2 mois, il va flotter. Il va lutter même os avec un vieillard sorcier de 90 ans. Où est respect dedans? Toi, tes bébés, tes sorciers, le vieil à 90 ans, vous luttez même os. Où est respect dedans? Aucun respect. Aucun respect. Merci. Voilà, donc ce que je veux dire, c'est que aujourd'hui, généralement, on dit c'est au village. Bon, aujourd'hui, les sorciers sont, même au plateau, il y a sorciers. Aujourd'hui, oui, tu vois, nous on voit, vous regardez, nous on voit. Quand on va au plateau, même il y a sorciers. Mais ce que je veux dire, la personne qui attrape sorcier là, c'est une bonne chose, elle n'a pas bien attrapé, mais pourvu que cette personne-là exerce dans la légalité. Ça, il faut respecter les AIE qui sont les appareils idéologiques de l'État et les AIE qui sont les appareils répressifs de l'État. Parce que quand on attrape sorcier, c'est vous mettre Gopo dans ses jeux. Vous voulez Gopo, tu connais? Non, c'est des faits comme ça, on met dans ses jeux. On va l'humilier, on va le déshabiller devant les gens, les enfants. Humiliation. Merci. Non, prends sorcier, envoie police. Ce que le policier peut faire à sorcier. Merci beaucoup, on en reparle. Sorcier, on frappe, il pleure. Croyez-vous en la sorcellerie? Je ne pense pas qu'ils soient nombreux ici en Afrique, les personnes qui n'y croient pas. Mais regardons tout de même cet élément. La sorcellerie, ça existe vraiment. Il va voir quelqu'un faire quelque chose, puis ça ne lui plaît pas, et puis il va agir, il va faire les mauvais trucs pour empêcher la personne de réussir dans la vie. Nous sommes en Afrique, on doit croire à la sorcellerie. Les Africains, ils ont l'habitude de s'adonner à ça. Moi, je crois à ça parce qu'il y a des trucs qu'on voit au milieu de la route, les sacrifices, les poulets morts, les trucs. Sincèrement, on ne peut pas tout expliquer. La sorcellerie, ça existe. Particulièrement, je ne crois pas à la sorcellerie. Je n'ai jamais vu une démonstration de sorcellerie en direct. Oui, je vous rappelle donc le thème du jour. Je mène une guerre contre les sorciers. Et avec votre permission, nous recevons à présent notre invité du jour. Son nom, Doumbia Nafisata dit Dame Aïcha, que je vous demande d'applaudir très fort. Aïcha, bonjour. Bonjour. Et bienvenue sur notre plateau. Merci. On espère qu'il n'y a pas de sorcier ici autour de ce plateau. Regardez derrière vous si vous voyez un sorcier, dites-moi. Mais ne dites... je regarde. Dites-moi s'il y a un sorcier. Ne dites pas son nom. Je ne dis pas le nom, il y a sorcier. Il y a un sorcier ici. Il y a des sorciers. Mais dis, où est-ce qu'il est? Allez, sorcier, sors! Sors d'ici! D'accord, si je comprends bien, on ne va pas le dévoiler. J'ai menti alors. Parce que moi j'ai dit qu'il n'y a pas de sorcier. Non, au départ tu as dit qu'il y avait un sorcier. Voilà, après j'ai fouillé. Et après tu as dit qu'il n'y avait pas de sorcier. L'appareil de détection était en panne. Sûrement. Alors Dame Aïcha, dites-nous tout. Qui êtes-vous en réalité pour prétendre combattre et lutter ou faire une guerre contre les sorciers? Merci, moi je suis Dame Aïcha d'abord. Et je dis que j'ai reçu un don de Dieu. Parce que je démasque les sorciers. Vous démasquez les sorciers? Voilà. Je lutte contre la sorcellerie. J'en ai délivré milliers de sorciers. Dame Aïcha au lavage à Yopougon. Je ne suis pas caché.
J'en ai délivré beaucoup de sorciers et ceux-mêmes qui sont victimes de la sorcellerie. Ceux qui étaient attachés en sorcellerie. J'en ai défait milliers. Et vous avez dit tout à l'heure que vous avez reçu votre don de Dieu. Oui. Comment est-ce que vous l'avez reçu, ce pouvoir-là? Bon, ce pouvoir, je dis, c'est venant de mes grands-parents paternels. Ah, c'est héréditaire, ça se transmet de Bien sûr. De je ne suis pas allée apprendre chez quelqu'un. Pour démasquer les sorciers, s'il y a sorciers tout de suite là, parce qu'il y a des sorciers, mais ils sont venus pour faire l'émission quand même. Ils ne sont pas en mauvaise position. Sinon, je vais arrêter. Ils sont juste venus assister à l'émission. Oui. Ils ne sont pas en train de faire autre chose. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'attaque. C'est vrai? Voilà, pour le moment, il n'y a pas d'attaque. D'accord. Ils sont là, ils sont venus regarder l'émission. Bon. Sorcier, c'est vrai que vous regardez juste l'émission? Mais nous, on est des personnes très pacifiques. Hein? Oui, il n'y a pas de souci. On a décidé de parler de la sorcellerie. Ce n'est pas pour vous attaquer, c'est juste pour savoir et pour informer le public. D'accord. Donc, vous avez dit que ça s'est transmis de par votre lignée. Oui. Au niveau paternel, c'est bien cela. Oui. Mais comment ça s'est passé? Vous êtes né avec ou... Bon, moi, j'étais encore plus petite. Quand je me couche quelque part comme ça, je vois qu'il y a quelqu'un qui vient. La personne en tout blanc. Et puis, il commence à danser. Là, j'étais encore petite. La personne danse jusqu'à il tourne sur l'homme. Sommeil. Voilà. Je vois que je suis couchée dans mon sommeil, mais il est en train de danser. Il tourne, il danse en vitesse. Je suis là, mais tant qu'il ne finit pas, je ne peux pas bouger. C'est-à-dire, je ne peux pas me réveiller là. C'est quand il finit de danser. C'est comme il est en train de me montrer quelque chose. Il me dit, bon, il faut regarder ça là. Je regarde. La personne danse jusqu'à il danse en vitesse même. C'est-à-dire, ça fait comme tourbillon. Voilà. Et c'est après... Pardon? Peut-être que c'était un rituel d'initiation. D'initiation, hein. Et c'est après qu'on vous a expliqué tout ça, on vous a expliqué après que, en fait, vous êtes appelé à délivrer les sorciers et à les démasquer. J'ai expliqué ça aussi à mon père. Il a dit, mais chaque fois quand moi je me couche, il y a quelqu'un qui vient danser devant moi. Et puis il me dit, regarde-moi. C'est-à-dire, c'est comme ça, c'est parti un peu. Là, j'étais encore petite. Chaque fois, bon, je disais ça à mon papa. Mais arrivé un moment, ça se répète, mais je ne parlais plus. Mais je sais que je voyais, mais souvent je sors aussi. Je vois l'argent tomber, mais c'est tout nouveau. Je prends et puis je me mets dans mes bagages, dans mes affaires. C'était de fortes sommes ou... Bon, souvent, c'est pas trop, mais souvent c'était 500, 1000 francs. Mais c'est nouveau, on dirait que ça vient de la banque. Mais qu'est-ce que ça signifie? Bon, je ne savais pas, parce que j'étais petite. Parce que quand je vois, je ramasse, je prends, je viens mettre dans mon sac. Mais après... je ne peux pas bouffer. Et ça est toujours là. Chaque fois, quand je regarde, ça est là. Mais un jour, ça a disparu encore. Et après, quand vous avez grandi, qu'est-ce qui s'est passé? Et après, maintenant, j'étais là et je voyais que... Vous étiez dans le domaine médical, vous me l'avez dit, aide-soignante? Voilà. J'étais là un jour. Il y a d'autres groupes qui sont arrivés. Ils sont venus me trouver au service. Et puis, ils m'ont dit d'enlever ma blouse. Des membres de votre famille ou des personnes en blanc? Non, j'ai vu des gens en tout blanc. Les autres ne les voyaient pas. Comme Philo, là? Voilà, bon, ils étaient en tout blanc. Et il me disait d'enlever ma blouse pour déposer. C'est ça, il dit, mais je ne peux pas enlever. Moi, je suis en train de travailler. Vous venez me dire d'enlever ma blouse. J'ai commencé à parler. Et puis, les gens qui sont à côté, ils ont commencé à me regarder. Vous prenez pour folle? Mais c'est là qui a un problème. Et puis... Et il me disait aussi de laisser seringue que j'ai pris là, de déposer. J'ai dit, mais pour déposer là, si je dépose là, moi je suis venu au travail, vous dites d'enlever ma blouse, de laisser seringue, tout ça là. Ça veut dire quoi? Je parle, c'est comme on discutait. Et puis ils ont dit qu'ils sont venus me chercher pour aller traquer les sorciers. J'ai dit, mais moi je ne peux pas traquer les sorciers. Moi je suis qui? Je ne peux pas traquer les sorciers. Allons seulement. J'ai dit, mais si je vais pour attraper les sorciers, et s'ils m'ont fait quelque chose? Ils m'ont dit, non, il ne faut pas avoir peur. C'est Dieu qui nous a envoyés envers toi. Ce qui n'est pas bon. Même s'il y a fétiche, tout de suite ici, là, ça enterré. Si j'arrive là, je vais déterrer. C'est comme ça qu'ils m'ont parlé. Ils disent, il ne faut pas que je vais avoir peur. D'accord. Donc, je suppose qu'à partir de cet instant, vous avez certainement été initié, mais depuis que vous exercez, comment est-ce que vous arrivez à faire la différence entre celui qui est sorcier et celui qui ne l'est pas? Est-ce qu'il y a des signes qui vous le communiquent, qui vous sont communiqués? Parce que c'est un don. Je ne suis pas allée apprendre. C'est-à-dire,
le sorcier, il est là tout de suite là. Quand je le fixe, en quoi il se change? Si c'est en hibou ou bien en serpent. Ah, parce qu'il se transforme. Voilà, il se transforme. Ça est là, par cet esprit en lui. S'il se change en hibou, en serpent, en mille pattes, en dragon, en lion, parce que déjà lion, dragon, c'est les chefs. Ah d'accord. Voilà, c'est les chefs. Les éléments là, les petits, les éléments, ça c'est les hiboux, serpent, chat, noir, bœuf, il y a bœuf. C'est-à-dire, ils se changent en tout. Pourquoi? Ah ben, c'est comme ça. C'est là-bas les critères, ils se changent. Voilà, mais je veux dire, cette transformation, elle est physique ou elle est spirituelle? C'est-à-dire que... C'est dans l'invisible, voilà, ou physiquement, non, pas physiquement. Un chien, voilà, c'est dans le noir, mouton. c'est dans le noir, il se change. Sorcier ne peut pas se changer devant toi, comme ça, tout de suite, il ne peut pas le faire. C'est dans le noir qu'il se change. Mais on a quand même vu sur Internet récemment un monsieur qui est allé à la pêche, je ne sais pas, dans un pays centrafricain, qui est allé à la pêche et quand il est revenu, il était en train de vendre sa marchandise et il y a une dame qui était en réalité au départ un poisson et qui s'est transformée et qui a pris la nature, on va dire, humaine. Donc ils l'ont envoyé au commissariat, on lui a posé des questions, elle a dit non, qu'en fait elle est victime de la sorcellerie, que son oncle l'a initiée et elle s'est transformée en poisson. Il y avait même la maison dans sa bouche, tout cela. Je veux dire, comment vous expliquez cela? Oui, moi j'explique parce qu'elle a été dévoilée. Elle venait de commencer, c'est ça? Oui, elle venait, non, elle est dedans il y a longtemps, mais elle venait d'être dévoilée. Voilà pourquoi on l'a attrapée. Parce qu'il y a longtemps, elle fait le mal. Donc, on venait de la dévoiler. Dieu l'a dévoilée parce qu'elle a trop fait le mal. Elle ne pouvait plus rester dans le noir. Donc voilà pourquoi on l'a démasquée. Et les personnes que vous démasquez généralement, c'est qui? Est-ce que c'est des hommes, c'est des femmes? Y a-t-il des enfants dedans? Il y a des femmes dedans. Il y a des vieux. Il y a des jeunes. Il y a des enfants. Des enfants de quel âge par exemple? Des enfants de 10 ans. Même 9 mois. Sans blague? Et oui. Comment est-ce qu'ils sont initiés alors? Oui. Et l'enfant, 9 mois, j'ai attrapé sa tante. Sa soeur lui laisse enfant pour aller au travail. Et elle prépare à manger, elle fait ça en purée. Et puis elle écrase la chair, elle met ça dans manger de l'enfant. Elle donne à l'enfant. L'enfant devient sorcier et il se change en chat noir. Quand je l'ai attrapé, elle a avoué. Je l'ai envoyé sur Radio Côte d'Ivoire avec Juliette Anzian, paix à son âme aujourd'hui. Je l'ai envoyé là-bas, elle allait parler sur Radio Côte d'Ivoire. Voilà. Oui, en chat noir, bon, je voulais, ça c'est juste une parenthèse. Pourquoi moi, j'ai chat et moi, je n'aime pas chat noir. Moi, je toujours chat blanc. Mais là, la question que je voulais poser, c'est quand vous attrapez ces sorciers-là, qu'est-ce que vous faites d'eux? Parce que quand tu les attrapes, il faut les délivrer. C'est-à-dire, il faut briser la force qu'elle a. Là, quand c'est comme ça, elle ne peut plus se changer. Mais quand tu la délivres, c'est-à-dire tu l'arraches, son pouvoir maléfique, c'est-à-dire il faut la protéger en même temps. Parce que tu l'attrapes, elle avoue. Elle dit le nom de son chef, le reste de ses groupes. Comment ils se changent. Mais si tu ne l'as pas protégé, ces groupes, ils vont le tuer. Parce qu'il a dévoilé. Il a dévoilé leurs secrets. Parce que le jour où on l'initiait, on lui a dit, le jour où tu dis, on l'a fait jurer parce qu'ils ont l'air fétiches là-bas. Parce que moi, je dis ça, je ne peux pas les plaire. Parce que je suis en train de parler. Moi, je fais combat de nuit. Je ne dors pas. Oui, je ne dors pas la nuit. Je fais combat de nuit. À partir de 1h jusqu'à 5h moins, où le muezzin commence à crier, c'est là l'épée s'abaisse. Parce que toi, tu vas aller, les sorciers, voilà, fin d'année qui est là. Ils ont déjà programmé, d'autres même, ils ne sont pas malades. D'autres vont rester dans Sidan. D'autres même, ils vont aller les ensommer dans la maison. D'autres même, les sorciers, quand ils bouclent la porte, tu n'as rien fait parce qu'ils rentrent dans le mur pour rentrer sur toi. Et d'autres même, tu vois, ils sont couchés. Excusez-moi, hein, parce que la nation, tout le monde me regarde. D'autres même, tu es couché, tu te lèves, tout ton caleçon est mouillé, ils viennent coucher avec toi. Mais Dieu ne peut pas te faire le mal. Voilà, mari de nuit, femme de nuit. Tu t'es pas attendu avec quelqu'un, mais ils viennent coucher avec toi. Ces personnes-là, ce mari de nuit-là, il se dit que celle-là, c'est ma femme. Si toi, tu viens la marier, toi, l'homme qui l'a mariée là, ils vont te tuer. Donc, Dame Aïcha, je veux savoir, c'est que vous aussi, vous êtes sorcière, en fait. Bon, moi, je ne suis pas sorcière, mais moi, j'ai reçu un don de Dieu. J'ai reçu un don qui est démax.
Parce que tout le monde ne peut pas les voir. Comment avez-vous la certitude? Comment vous êtes sûr que ce don-là est de Dieu? Est-ce que ça ne vient pas d'un autre ou d'une autre puissance que Dieu? Non, jamais. L'islam, vous êtes musulmane. Est-ce que l'islam est en accord avec ce que vous faites, avec votre pratique? Merci. Il y a des gens, même on dit on est en l'islam, on est chrétien. Vous voyez, Dieu ne fait pas du mal à ses enfants. Vous voyez d'autres personnes, on les a attachés, ils ont fait les hôpitaux, ils ont fait tout. On n'arrive pas à les guérir. Ils ont fait toutes les analyses. Mais quand ils viennent chez Dame Aïcha, en même temps, quand je les soigne, ils se retrouvent. Ces personnes-là, ils viennent témoigner. Je les envoie sur d'autres antennes, à la radio, ils vont témoigner. Alors qu'ils ont tout fait, ils n'ont pas reçu leur guérison. Mais ces esprits qui sont là, c'est des esprits de combattants, ces esprits qui sont avec Dame Aïcha. Ils sont où ces esprits? Ces esprits actuellement, ils sont là. Ici, ils ont pris ici, ils sont là, même en dehors de la salle, ils ont pris. Et qu'est-ce qu'ils font concrètement? Ils sont venus, ils sont en surveillance. Ils surveillent qui au juste? Mais ils sont là, c'est comme le président arrivé quelque part. Ces gardes-corps sont là. Garde-corps. Hein? Oui, bien sûr. Ah, d'accord. Est-ce que vous pouvez nous décrire un peu comment est-ce qu'ils sont? Bon, d'accord. C'est ce que je disais tout à l'heure. Je peux dire les noms, mais il faut... Non, mais pourquoi est-ce qu'on ne dirait pas leur nom si c'est un pouvoir qui vient de Dieu? Je dirais, il n'y a rien à cacher. Dieu, oui, il n'y a rien à cacher aussi. Mais vraiment, ce côté-là, on va laisser un peu. C'est bon. C'est bon pour nous tous. Mais pourquoi vous dites c'est bon? Je veux dire, expliquez-nous simplement, parce que nous, on veut comprendre, on veut savoir pourquoi. Moi, je ne sais pas s'il y a des esprits. Je sais que Dieu me protège quand je marche, mais que vous vous déplaciez avec des esprits, que vous nous dites ici sur ce plateau que ces esprits appartiennent à Dieu. Franchement, nous, on ne sait pas si c'est des génies, si ils viennent de la forêt. Mais c'est les bons esprits de Dieu, c'est les bons anges de Dieu. Si je dis qu'ils sont là, je peux bien dire les noms. Parmi eux, il y a d'autres qui s'appellent Aladji. C'est comme ça on les appelle. Il y a d'autres qui s'appellent Baba Senimle. Il y a d'autres qui... Il y a beaucoup de noms. Qui les a baptisés, c'est vous? Moi, je ne les ai pas baptisés, puisque c'est eux qui sont venus vers moi. C'est eux qui m'ont aimé. Ils disent qu'ils veulent de moi. On n'est qu'à aller aider les gens parce que Dieu les a envoyés vers moi. Bon, ils sont grands ou petits? Ils sont grands. Il y a petits aussi dedans. Je n'ai pas dit les nez, hein. Ils sont pas nés. Voilà. Bon, non, c'est bon, on veut juste savoir. Je n'ai pas dit son nom. Vu que ça c'est pour ceux qui sont pessimistes, hein, parce que ce que vous êtes en train de dire, il y a des gens qui sont là, ils ne croient pas. Elle a train de dire ça, ils ne sont pas là. Est-ce que vous pouvez leur dire d'acclamer un peu? Même si le public n'acclame pas, il suffit qu'on entend un peu. Bon, moi je l'ai dit aussi, il y a des gens qui ne croyaient pas à la sorcellerie, mais il y a beaucoup qui sont victimes de ça aujourd'hui. C'est clair. Quand ils viennent chez moi, ils sont assis là, il y a d'autres qui vous plaisent, ils sont couchés. Ils ne peuvent rien faire encore, ils sont attachés. D'autres même, ils ont envoyé un jeune chez moi, il n'y a pas longtemps. Le jeune, il lui a envoyé sa grand-mère assise, sa maman assise. Ils ont frappé l'enfant en sorcellerie. Jusqu'à les larmes qui coulent là, il y a le sang qui sort dedans. Vous voyez? Mais quand ils sont arrivés, j'ai dit, je ne peux plus faire l'intervention. Parce que déjà, vous avez tué l'enfant. Et voilà sa grand-mère qui est là. C'est elle qui a donné l'enfant pour tuer. C'est elle-même qui a donné l'enfant pour tuer l'enfant. Donc, elle-même, elle a avoué. Mais je dis, je ne peux plus rien faire. Ils ont envoyé l'enfant. Le lendemain, le jeune est décédé. C'était un stade terminé. Voilà. C'était fini, je ne pourrais rien faire encore parce que déjà c'était trop tard. Alors, merci beaucoup. Dame Aïcha, on a pratiquement terminé. Que voulez-vous qu'on retienne de votre passage sur ce plateau? Et bon, je dis à la nation aussi, j'ai dit, dans le monde entier, pour tous ceux qui ont besoin de moi, moi je m'en fous d'un sorcier. Tu es sorcier, tu n'es pas Dieu. Moi, c'est un don de Dieu que j'ai reçu parce que ce que je fais aujourd'hui, je ne suis pas allé apprendre. Je n'offense personne parce que les sorciers aujourd'hui, il y a d'autres, ils ne peuvent pas aller construire dans les villages. Il y a d'autres, quand ils se lèvent un peu, on les éteint. Ce n'est pas bon. Dieu ne fait pas du mal à ses enfants. Donc je dis à tous les sorciers dans le monde entier, je suis là, c'est les attaques, on va faire le combat. Celui qui essaie, qui ne croit pas, il essaie, même ce soir. On va voir. C'est la fin du film qui est important. Vous comptez vraiment sur vos Il n'y a pas de problème. Vous avez confiance en vous. D'accord, on a terminé, malheureusement. En tout cas, merci beaucoup d'être venu sur ce plateau. On a été très content de recevoir votre témoignage. Ça nous permet de savoir qu'il y a d'autres choses aussi qui existent ailleurs qu'on ne voit pas. Alors,
Ils vont partir avec vous. Hein? Oui, oui, on s'en va. Hein. D'accord. Je vais à mes groupes. Ok. Ah, non, ça va. Merci en tout cas. Au revoir à vous. On part pour la pub. À tout de suite. Chez Move, nous vous donnerons chaque jour des raisons de nous faire confiance. Avec Move Merci, recevez chaque fin de mois des bonus en minutes d'appel, en SMS et en Internet à partir de 2000 francs de consommation mensuelle. Passez le cap et accédez à un univers de cadeaux. Merci pour votre fidélité. No limit. Très bon moment en notre compagnie. Mais j'ai l'impression que de ce côté-là, ils sont quand même chauds. Hein? Mais je veux quand même savoir quelque chose. Merci. Je veux quand même savoir quelque chose. Pourquoi subitement, depuis le départ de Dame Aïcha, vous êtes doublement heureux? Je peux savoir pourquoi? Je peux savoir pourquoi? Non, c'est juste pour vous chahuter, mais c'est la bonne ambiance qu'il y a dans ce studio et dans cette émission. En tout cas, merci beaucoup. On va poursuivre et retrouver tout de suite Alissar Zena. Vous savez pourquoi vous êtes certainement féru de potins. C'est l'heure. Alissar pour les affaires. C'est tout de suite. Eh bien, Caro, on va commencer avec Baby Philippe. Baby Philippe qui était malade. Il souffre d'une sinusite et il est aussi asthmatique. Ah bon? Donc, le temps, oui, le temps n'est pas très favorable. Moi, je lui conseille un truc. Kanigba. Kanigba, ça c'est quoi? Des petites feuilles, ce sont des plantes médicinales. Tu vois, quand on mélange avec de l'eau, et souvent peut-être avec du jus de Niamaku, tu vois, et on presse dans le nez. Mais c'est vraiment conseillé. C'est vraiment conseillé. En fait, c'est vraiment thérapeutique, ça soigne. Mais rapidement, ça t'élimine ta sinusite rapidement. Vu qu'il est dans le domaine de la musique, il faut donner un médicament qui va dans le sens même de la musique. Donc, qu'est-ce que tu conseilles? Voilà. Par exemple, lui, dans cette chanson-là, il crie toujours Sia! Il n'a qu'à diminuer ça. Sia! Baby, j'espère que tu as bien noté. Philo dit faut arrêter de faire Sia. Il n'a qu'à diminuer. Alice dit faut mettre Kadungba dans tes narines. Vous pouvez faire Sia, c'est bon. Merci beaucoup. Merci. Ensuite, on a Bomba Ami Sarah qui se porte pas très bien aussi. Je l'ai eu ce matin, elle m'a dit que ça allait pour le mieux, ça va, elle souffre d'un palu. Mais rassurez-vous, ça va. Ça va, elle se porte. Et c'est pas un truc de Star Tonnerre faisant avant les seaux d'eau, les c'est pas Fatigue là qui revient. Il y a trop longtemps. On a Awa Sanogo qui a été élue Miss Model World. Félicitations à elle. Franchement, je pense qu'elle mérite vraiment. Elle est trop belle avec son teint. Oui. Vraiment, elle a un très beau teint. Ah, c'est vraiment un honneur pour la Côte d'Ivoire. Elle a un ça s'est passé en Chine. Oui, ça s'est passé en Chine. Bravo. Encore bravo. Quand même. Regarde, moi ce qui me tue vraiment, c'est son teint. Ouais. Elle a un très beau teint, très noir, très bien ciré. Oui, c'est... Et elle a une très belle taille aussi, elle est vraiment grande. Oui. Elle est impressionnante. Elle a quelque chose, c'est un mannequin, on va dire, singulier. Elle est particulière, elle a quelque chose, Aïcha. Oui. Bah, félicitations à toi, ma merci chérie. pour ce Awa. On a Nabila qui est enceinte. Un faux ou un tox. Mais apparemment, elle veut bien qu'on pense qu'elle est enceinte. Hein. Maintenant, on ne sait pas. Nabila, je précise, qui a poignardé son copain Thomas là sur la photo.
Elle a poignardé son copain et ils se sont remis ensemble 2 mois après. Bravo à toi, Nabila. On te félicite. Ça là, moi, elle parle pas dedans. Ça là, moi, Alissa, je ne mets pas ma bouche dedans. Quelqu'un dit poignade. Toi, tu vas aller parler dedans. Je n'ai pas encore fait Bezofo. Pourquoi? Je suis même pas sûre qu'il soit guéri de sa blessure. Les choses comme ça, là, ma bouche ne va pas dedans. Kathleen Jenner a été élue la femme de l'année par un magazine américain. Voilà. Ne nous dis pas ça. Ah, je vous dis ça. La femme de l'année, d'où? De quelle ville ou de quel pays? Pas de la Côte d'Ivoire en tout cas. Aux États-Unis. Elle a été élue. Qui sont les électeurs? Ça, c'est là-bas. C'est autre eux. On n'est pas concernés. Seigneur. Ni de près, ni de loin. Oui. Non, franchement, c'est le monde à l'envers. Hein. Ouais. Ouais. Ça, c'est quoi? Un chien qui nous montre à combien de fois la vie est précieuse. Un chien. Un chien. Regardez l'image. Oh là. Ce bébé, il a été abandonné dans une poubelle par sa mère. Et le chien a ramené l'enfant dans une maison. Wow. C'est-à-dire, il a pris l'enfant de la poubelle. Pour ramener l'enfant dans une maison. Ça s'est passé au Brésil. Je crois, si cette histoire est vraie, que dans ce studio, on doit se lever pour applaudir ce chien. Ouais. C'est quand même... Bravo en tout cas. Il faut qu'on sache. C'est un chien de quelle race? Mais avant d'aller plus loin, moi je suis d'accord avec le public. Wow. En tout cas, chapeau. Wow, chapeau. Non mais c'est une très belle leçon, une leçon de la vie. C'est-à-dire qu'on est face, on va dire, face à quelque chose. Je suis scandalisée. C'est-à-dire que nous, les hommes, êtres humains, on ne connaît pas l'importance de la vie. On ne maîtrise pas le caractère précieux de la vie. Mais le chien, il va dans la poubelle chercher peut-être la nourriture. Celui qui n'a pas de raisonnement, il retire un chien pour aller le déposer dans un salon pour que des personnes le récupèrent. Franchement, ce qui me choque, en fait, c'est que avec tout le sang et tout ça, il pouvait se dire, peut-être c'est de la nourriture, c'est de la viande. Il pouvait se dire ça, parce qu'il y a du sang et tout. Mais non, il se dit ça, c'est un bébé, et il sait que le bébé a besoin d'aide. C'est pas un chien sorcier. Sinon, si c'était un chien sorcier, là, il allait manger. Et il prend le bébé, et il ramène le bébé dans une maison qui est assez proche. Et le bébé, il va bien. Il est vivant, il va bien. C'est qu'il faut qu'on mette sur le nom de l'enfant un peu de wow à la fin, quoi. C'est pas le moment. Franchement. Vivement la journée mondiale de la vie. Hein. Vivement la journée mondiale de la vie. Aloussène disait quoi tout à l'heure? Je disais tout à l'heure que ce chien vient de nous prouver que souvent les animaux ont plus d'humanité que les hommes. Mais ça, là, il a mis là au-dessus la femme qui a jeté le bébé. Franchement. C'est sur cette belle image qu'on fait mes affairages de jour. Merci beaucoup. Alissa, qui est toute émue. Oui. À voir cette image, il y a vraiment de quoi. Merci en tout cas de nous avoir amené cette image, Alissa. Et pour tous les affairages aussi. Ben, si vous me cherchez à ma place, je ne suis pas là, je suis à la cuisine. Je suis venue vérifier comment les choses avancent ici. C'est presque prêt, hein? C'est presque prêt. Et ça sent bon. D'accord, on revient. Alors, Aloussène, toi qui t'occupes de tout ce qui est innovation, tu nous as ramené quelque chose d'intéressant et qui va vraiment plaire à tous les enfants qui nous regardent et aussi aux parents, pourquoi pas. Vraiment. Le robot boxeur, c'est bien cela. On te retrouve tout de suite. Effectivement, Caroline, les robots boxeurs. En fait, la boxe, c'est vraiment fun. C'est fun quand on regarde la boxe et c'est encore plus fun lorsqu'on peut contrôler les différents adversaires. Vraiment. Parce que moi, j'ai pas envie de me prendre des coups, des tartes, des hyperkits et tout.
alors vous pourrez vraiment avoir cette chance-là, ce pouvoir-là de contrôler vos boxeurs grâce à cette nouvelle innovation, cette invention de M. Diomandé Namori, qui sont les tout nouveaux robots boxeurs qui vont vous donner la chance de faire des combats de boxe épiques chez vous, à la maison, entre amis ou en famille avec vos enfants, histoire de ressouder les liens, histoire de passer du bon temps. Alors, ce sont les robots boxeurs, ce sont des petits robots de 10 cm qui sont télécommandés, que vous pourrez diriger grâce à une mallette. Et donc, Philo et moi, peut-être Alissa et moi, on va faire une partie. Non, oui, moi, je fais un choix. Je fais un choix. Toi, ta tête là, non, aujourd'hui, tu me plais pas. Okay. Je vais faire comme d'habitude, j'étais les plus belles que toi aujourd'hui. Philo Yako. En direct comme ça. On va les encourager. Et donc, avec mon assistante, on va faire une petite partie. C'est simple, tu te mets de l'autre côté. Voilà. Et donc, voilà comment ça se présente. C'est une plateforme, tu prends cette mallette. Et c'est grâce à cette mallette qu'on arrive à les contrôler. La partie est simple. Ouais, tu passes par là. Voilà, super. OK. Et donc, celui qui marque le plus de points, donc les points seront comptés ici, tu vois, grâce à ces voyants-là. Et donc, tu as le bouton 1 pour avancer, le bouton 3 pour reculer. Tu vois. Voilà. Tu as le 4 pour taper et le 2 pour taper gauche-droite. OK. Donc, c'est simple. Pourquoi il fait Tu avances. Tu vois. C'est parce qu'il peut te gagner, t'as appelé. C'est moi là. Vas-y, tu peux venir, viens, Philo. Il ne vient pas, il n'y a pas de place pour lui. Viens, Philo, viens. Tu vois. Et donc, je te laisse, je peux mettre la partie automatique, tu vois. Là, comme ça, quand tu es seul, tu peux mettre la partie automatique. Quand le petit est tout seul à la maison, pour pas qu'il s'ennuie, on met juste la partie automatique pour qu'il puisse jouer tout seul. En fait, c'est... Super, merci mon assistant. Attends, le robot d'Alissa, c'est lequel? C'est celui-là, Boxer 2. Il tue mal. Aïe, non, c'est une autre. Vas-y, enlève le mode automatique. Voilà, super, t'es trop intelligente. Voilà. Elle s'arrange à ce que ce soit lui le vainqueur. Voilà. Oui, il a tout fait. C'est bien Alissa. En plus, il va tricher. Alors, c'est destiné aux enfants de quel âge environ? Déjà, à partir de 5 ans, ils peuvent utiliser ce jeu. Et le but, un peu caché, le but subtil de ce jeu, c'est que ça va protéger nos gamins des lumières, des téléphones, des jeux vidéo et tout. Ça va vraiment protéger la vision parce qu'on sait qu'à un moment ou un autre, ils seront forcément exposés. Déjà en classe avec les ordinateurs, en cours d'informatique ou bien au travail avec les smartphones et tout. Bien, voilà. Et donc, l'idée, c'est de déjà les protéger dès au bas âge parce qu'on sait qu'au final, ils vont être exposés. Mais si on peut les protéger dès tout petit, dès les premiers pas, c'est bon. Et en plus, c'est une bonne idée de cadeau parce qu'il y a Noël qui arrive. Ouais, bien évidemment, j'ai pensé d'ailleurs, parce qu'on est bientôt décembre, bientôt Noël. Bientôt décembre, bientôt Noël. Et voilà mon cadeau de Noël qui arrive déjà avec Chef Nguessa. D'accord. Alors. Et donc, pour terminer, on va dire bon, merci à M. Diomandé Namori. Merci. Ça fait plusieurs fois que j'entends ce nom. Apparemment, il travaille. Hein. Oui, il travaille. Il a même monté sa petite start-up que vraiment il va vraiment permettre de promouvoir des produits vraiment innovants qui vont vraiment servir à des Ivoiriens. Déjà à moi, à toi, à Caroline. Et donc, tu as un paquet cadeau avec moi de Robo Boxer. Merci d'avance. Voilà. En tout cas, ça s'annonce bien Noël pour moi. Vraiment. Alissa, tu voulais dire quelque chose? Moi, j'aimerais savoir à quel moment on sait qu'on a gagné. Parce qu'on se voit. Comment on sait qu'on a gagné? Au niveau de l'appareil, il n'y a pas quelque chose qui indique. En fait, comme il y a trop de lumière sur le plateau, sinon il y a des voyants qui s'allument. Pour montrer chaque coup que tu donnes. Quand tu arrives à 10 coups, quand tu arrives à 10 voyants allumés, c'est que tu as gagné. Mais le jeu ne se fait pas dans le noir. Hein. Non, pas dans le noir. D'accord, on te remercie. Voilà. Alucène Sidibé. Désolé de t'avoir battu, Coco, désolé. Pour le robot boxeur, voilà, ils sont fair play. Hein. Pendant ce temps, Chef Nguesson est là avec son repas. Poulet kedjenou aux champignons à l'huile rouge. Voilà, c'est prêt. Qui va venir goûter. Attends, je salue. Non, pas cette fois-ci. L'association, on va saluer l'association des étudiants en production animale de l'université Nangui à Brongwa. Je comprends. Merci. Merci. Et saluons notamment
On va dire l'AIESEC, qui est une plateforme internationale de leadership des jeunes. Bonjour. Merci beaucoup. Alors vous, en costume, venez s'il vous plaît. Et puis, je vais profiter de l'occasion pour informer encore une fois nos téléspectateurs que c'est gratuit. Vous pouvez participer à l'émission, participer de la chaleur, de l'ambiance qu'il y a dans ce studio en appelant simplement au 22 01 0000 ou venez directement à la RTI à partir de 10h, muni de votre carte d'identité. Venez individuellement ou en association. Nous ferons la fête ensemble. Je vous appelais pour que vous puissiez goûter ce repas. Ça peut arriver à tout le monde, hein. Passez là. Ça peut arriver à tout le monde, donc venez de temps en temps et surtout les membres. Vous êtes d'accord? Tu as bien fouillé la salle, SG. Il n'y a pas de jaloux, hein. Allez-y, allez-y, allez-y. Il y a une fourchette, un couteau, tout ça. Bon, vous allez laisser, moi, je vais prendre dans ta bouche. C'est bon? Là-bas, vous pouvez désigner quelqu'un, les sorciers là. Pardon. Arrête ça. C'est bon? C'est très bon. D'accord. Alors, chef Nguessan, il dit que c'est très bon. Félicitations. Ah, il veut partir avec tout le plat. Hein. Voilà. En tout cas, voilà. Vous n'êtes pas d'accord. Mardi prochain, c'est votre tour. Merci. Voilà, l'émission est donc terminée. Merci de nous avoir suivis. Merci Eloi Sessou et merci à toutes les équipes qui ont travaillé. Attends que j'arrange cette mèche. Voilà, si vous avez aimé l'émission, on se retrouve demain à 12h pour un autre numéro. Restez sur la chaîne qui rassemble.